Hey, salut, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes vacances, que vous avez passé un bon Halloween. Du coup, aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous donner mon classement des films de la saga de Pirates des Caraïbes. Je vous avais déjà fait mon classement des films Harry Potter, je vous le mettrai dans le petit et également en barre d'informations, n'hésitez pas à aller le voir. Je vous avais demandé quand même sur mon Instagram si vous voulez que je fasse mon classement de Pirates des Caraïbes pour savoir si vous étiez d'accord ou pas. Et vous avez été majoritairement à l'être et du coup, aujourd'hui, je vais vous le donner et j'espère que ça va vous plaire. Juste avant de vous donner mon classement, ça va être un peu pareil que mon classement Harry Potter, c'est qu'en fait je n'ai que les deux premiers films de Pirates des Caraïbes. Du coup, je vais vous mettre les affiches à côté pour appuyer mes propos en fait. Let's go. On va commencer avec la cinquième et dernière position où j'ai décidé de placer Pirates des Caraïbes et de la Fontaine de Jouvence, soit le quatrième opus. Donc j'ai décidé de le placer là parce que pour moi c'est celui que je déteste le plus par rapport à l'histoire, parce que pour moi ils s'en va complètement, en fait les scénaristes ils s'en vont complètement de l'histoire qu'ils ont mis en place, de la trame qu'ils ont mis en place. Ils s'enlèvent complètement l'histoire qu'ils ont fait avec les Turner, ils enlèvent complètement l'histoire qu'ils ont fait avec le Hollandais volant, ils enlèvent tout ça et ils te mettent de nouveaux trucs. En plus ils t'enlèvent tous les personnages que tu connais et t'emmènent d'autres. Du coup ça veut dire qu'il faut que tu réfléchisses encore, que tu t'habitues à de nouveaux personnages, et c'est un peu perturbant parce que tu t'es habitué à les personnages, tu t'es habitué à Will Turner, tu t'es habitué à Elizabeth Swann, tu t'es habitué Captain Pieuvre, je sais plus comment il s'appelle, David Yates, enfin tu t'es habitué à plein de personnages, tu t'es attaché à eux, et là faut que tu apprennes, faut que tu continues la saga Pirates des Caraïbes avec de nouveaux personnages qui interviennent, alors qu'en fait en plus de ça ils font un miroir avec la sirène et le prêtre, là je sais plus comment il s'appelle, qui est joué par Sam Claflin. Ils ont décidé de faire un miroir avec l'histoire qu'ils avaient fait à Will Turner et Elizabeth Swann, et je trouve ça un peu nul. En fait c'est surtout ça qui m'a fait baisser mon estime de ce film là. Après en soi le fait qu'ils cherchent la fontaine de jouvence et tout machin pour qu'il soit immortel, tout ça machin, oui c'est cool, c'est bien, mais ils s'en vont complètement de l'histoire initiale qu'ils avaient installée dans Pirates des Caraïbes. En fait pour moi c'est comme si ce quatrième opus, en fait c'est un peu, enfin, en gros t'as la trilogie, t'as le cinquième opus et t'as le 4 qui est un peu en dehors, un peu un spin-off, je sais pas comment on peut appeler ça. C'est un peu le Pirates des Caraïbes à part, je trouve. On continue avec la quatrième position où j'ai décidé de placer Pirates des Caraïbes et le secret du coffre maudit. Donc en soit le deuxième opus de la trilogie. Enfin, j'ai décidé de le passer en quatrième position parce que en soi l'histoire est cool, hein. J'adore l'histoire, hein, tout ce qui s'est passé sur le coffre maudit. Bon, j'ai un peu oublié l'histoire et tout. Voilà. Ah oui, c'est avec Lola de... Oui, j'essaie de me rappeler l'histoire, parce que j'oublie souvent l'histoire du deuxième opus, je sais pas pourquoi. Alors c'est avec la trace noire, le roulette volant, Captain Pieuvre, machin, Johnny Depp là. Je sais plus comment il s'appelle ce pirate là. J'oublie toujours le personnage principal. Elizabeth Swann et Will Turner, ils cherchent machin pour les sauver. Ok, ouais, ok, c'est bon. Je me suis rappelé l'histoire vite fait, hein. Bon, après vous avez vu ça. Et en fait, bon, l'histoire est assez cool, l'histoire est assez bien. Enfin, c'est dans la continuité du premier, vous allez me dire, oui. Donc c'est assez logique. Mais en fait, ce qui m'a fait le plus détester ce deuxième opus, c'est la relation entre Elizabeth Swann et le pirate. Comment il s'appelle le pirate? Johnny Depp là. Jack Sparrow. Voilà, j'ai toujours du mal à me rappeler de son prénom. Je sais pas pourquoi. En fait, la relation entre Elizabeth Swann et pas Johnny Depp, Jack Sparrow, je l'aime pas. En fait, c'est bien le fait que genre voilà, il se lance des pics, genre en mode je t'aime pas, ça c'est cool, hein. Ça j'aime bien, ok d'accord, je suis d'accord. À ce niveau-là, je suis d'accord. Mais le fait qu'en fait Elizabeth Swann embrasse Jack Sparrow pour qu'en fait elle le fasse prisonnier en gros de son bateau, pour qu'en fait les autres s'enfuient, que lui se fasse bouffer par Poulpe là, le Poulpe avec son bateau. Bah en fait j'ai détesté ce passage-là. En fait c'est ce qui m'a fait détester le plus en fait Pirates des Caraïbes. En fait en soi quand je l'ai vu la première fois j'étais cool, ok machin nana. Et une heure après avoir vu le film j'étais hyper vénère contre lui. Voilà, entre ce passage-là en fait c'est ce qui m'a fait un peu baisser mon estime de Pirates des Caraïbes. En soi c'est un peu ce deuxième opus, c'est pour ça que je le passe assez bas dans mon classement. C'est juste je suis hyper vénère contre ce deuxième opus parce qu'en fait je trouve qu'ils auraient pu mieux le faire. Après je sais qu'il y en a qui ont peut-être beaucoup aimé le fait qu'ils cherchent, qu'ils s'embrassent et tout machin. Je suis vénère contre ça, ça m'énerve. Et du coup comme ça m'énerve je suis obligée de le mettre que à la quatrième position. Mais en soi comme j'ai bien aimé l'histoire je peux pas le mettre à la dernière position. Du coup là on va mettre les films sur le podium et à la troisième position j'ai décidé de mettre
J'ai décidé de mettre Pirates des Caraïbes jusqu'au bout du monde, donc en soit le 3e opus de Pirates des Caraïbes, pour moi le dernier de la trilogie. J'ai décidé de le mettre là, donc en soit, comme vous avez compris, déjà j'étais hyper vénère contre le 2 et je savais pas si j'allais regarder le 3e opus ou pas. En fait, j'avais regardé la bande-annonce et ensuite il y a quelqu'un qui m'a dit mais regarde le 3e opus pour la bataille finale quand même. Du coup j'ai regardé le 3e opus. J'ai pas beaucoup aimé le début, le milieu, mais c'est vraiment en fait la bataille finale. Voilà, la bataille finale est super top, elle est super cool et je crois que c'est le seul passage que j'ai aimé et qui me fait assez beaucoup aimer ce 3e opus, c'est la bataille finale. Tu comprends pas pourquoi, mais genre Will Turner et Elizabeth Swann ils se marient en plein milieu de la bataille. Genre les mecs ils sont en train de se battre pour je sais même plus pourquoi. Ils sont en train de se battre et tout. Et là t'as un moment en moque Elisabeth épouse-moi. Veux-tu m'épouser? Je ne crois pas que ce soit le moment idéal pour ça. Ouais, ok, d'accord. Et ensuite, là, t'entends un bombardage, je sais plus comment il s'appelle, un bombardage. Enfin bref, genre marie-nous en plein milieu de la bataille. J'ai pris ma décision. Quelle est la tienne? Barbossa! Mariez-nous! J'ai peur d'être un peu débordé pour le moment. Il se marie en plein milieu de la bataille. Oui, ok, c'est totalement logique. Oui, je crois qu'il n'y a pas plus logique que... Vous allez me dire que Pirates des Caraïbes, des fois, forcément, les personnages n'ont pas de logique. Mais c'est ce qui m'a fait plus aimer ce 3e opus. Voilà, c'est juste pour ça. Pour moi, je crois que c'est une des meilleures séquences que Pirates des Caraïbes a fait. Une des meilleures blagues qu'ils ont fait. Je sais même pas si c'est vraiment une blague en fait, parce que pour eux, c'est sérieux. En tant que capitaine de ce navire, je vous déclare... Embrasse-la! Deuxième position, j'ai décidé de mettre Pirates des Caraïbes, la vengeance de Salazar. Et clairement les gars, je comprends pas pourquoi les gens ils ont détesté ce film. Parce que je crois qu'il y a eu beaucoup d'avis négatifs sur ce film là. Mais je comprends pas pourquoi, parce que moi je le trouve quand même assez cool. Parce qu'ils sont vraiment revenus sur la trame principale qu'ils avaient mis sur la trilogie. Voilà, sur les 3 premiers opus, ils sont vraiment revenus à ça. Ils sont vraiment revenus à l'histoire des Turner, à l'histoire du Hollandais volant. Donc oui, c'est pas Will Turner ou Elizabeth Swann, c'est vraiment leur fils. Donc Henry Turner, ils ont pas parlé des parents, ils sont vraiment allés sur le fils. Et clairement, je trouve ça assez cool parce que voilà, on voit plus les parents, enfin on les voit un peu genre au début et à la fin, mais au moins on revient sur une histoire qu'on connaît, que tout le monde connaît, que tout le monde est habitué à cette histoire-là. Clairement, je l'ai trouvé quand même assez cool parce que Henry Turner, il répète quand même un peu l'histoire de ses parents. Parce que Will Turner, lui, il a rencontré Jack Sparrow parce que lui, il voulait sauver la femme qu'il aimait. Alors ensuite, il a voulu retrouver son père et tout ça. Et Henry Turner, c'est un peu ça, c'est lui, il a voulu sauver son père du Hollandais volant. Et en plus de ça, il a rencontré la femme qu'il aime en gros, voilà, enfin au début c'est un peu compliqué, mais il a rencontré la femme qu'il aime. Du coup en fait il répète un peu l'histoire que son père a vécu. Je trouvais ça super cool qu'il fasse un écho du père à son fils. En plus de ça, il a sauvé son père. Enfin tout le monde retrouve un peu ses proches. Henry Turner, il retrouve son père. Henry. Oui, père. Elizabeth Swann retrouve son mari. La meuf, comment elle s'appelle la meuf? Je sais plus là. Smith là. La fille Smith, elle retrouve son père. Bon, il meurt, mais elle retrouve son père quoi. On est content. Et voilà, enfin tout le monde retrouve un peu tout le monde on va dire. Et je trouve ça quand même assez cool, assez bien. Ce Pirates des Caraïbes, il a quand même remonté toute la saga Pirates des Caraïbes dans mon estime. Je remercie les réalisateurs, les scénaristes, tout ça d'avoir fait ce 5e opus qui est quand même assez cool. En première position, j'ai décidé de placer Pirates des Caraïbes, la malédiction du Black Pearl, premier opus. Je dirais c'est vraiment le commencement de tout parce que pour moi en fait ils ont quand même commencé assez fort. Et même clairement je dirais que pour moi ce premier opus il suffit à lui-même. Bon vous allez me dire que s'ils avaient fait que un opus du Pirates des Caraïbes j'aurais attendu la suite. Oui j'aurais peut-être réagi comme ça mais pour moi pour l'instant en ayant vu toute la saga pour moi le premier opus se suffit à lui-même. Même si la suite est assez cool, est assez bien mais pour moi ce Pirates des Caraïbes est encore mieux que ceux d'après en fait. C'est pour ça que pour moi je le mets direct en première position. Il est même très loin devant. Peut-être un peu plus proche du 5
5e opus que j'ai mis en 2e position. Mais pour moi, ce pirate-là, il est perfecto. Je sais même pas pourquoi je devrais me justifier de dire pourquoi je l'aime, parce qu'en fait, je pourrais même pas vous dire pourquoi je l'aime, parce qu'il est tellement... En fait, il est tellement bien fait, il y a tellement tout dedans, il y a toute la piraterie, un peu toutes les blagues que Pirates des Caraïbes aurait pu faire. Pour moi, il y a vraiment tout à l'intérieur. Voilà, j'en ai fini avec mon classement de Pirates des Caraïbes. N'hésitez pas à me donner le vôtre en commentaire ou à me donner votre avis, que ce soit votre classement ou sur mon classement en commentaire. Ça me ferait super plaisir de débattre sur ça en commentaire avec vous. J'espère que je ferai peut-être d'autres classements de sagas, de films prochainement, peut-être, je sais pas encore où. N'hésitez pas aussi à me donner en commentaire des sagas de films que je pourrais classer. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à vous abonner. Et aussi, n'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram, parce que comme j'ai dit au début, je vous avais demandé sur ce réseau social là pour savoir si je faisais cette vidéo ou pas, et je vous demande beaucoup d'avis sur Instagram pour savoir si je fais cette vidéo ou pas, pour savoir si ça va vous plaire ou pas. Donc voilà, allez me suivre là-bas parce que je suis quand même super active là-bas. Ouais, j'étais super active dernièrement pendant ces vacances parce que j'ai regardé énormément de films, et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo.